Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être très riche au niveau des transmissions, de partage que j'ai à vous faire. Vraiment, pour cette vidéo, je vous invite vraiment à vous poser, à prendre du temps, un moment pour vous. C'est un rendez-vous avec vous par rapport à tout ce que j'ai à vous communiquer. Je vous invite aussi à vous munir soit d'un cahier, soit d'une feuille, d'un stylo pour écrire et prendre des notes. N'hésitez pas à mettre sur pause par rapport à tout ce que j'ai à vous transmettre. Bon, j'aurais pu choisir en fait vous faire plusieurs vidéos par rapport à tout ce que j'ai à vous partager, mais au niveau du timing, honnêtement, en ce moment je suis sur tous les fronts. Donc j'ai décidé en fait de vous regrouper tout ce que j'ai reçu de ma guidance en une vidéo, et après vous faites le tri, vous revenez sur ce que vous avez besoin. Je vais vous dire un petit peu ce qu'on va retrouver dans cette vidéo. Juste avant, je vais vous laisser prendre 3 grands inspires et 3 grands expires. Trois grands inspires et 3 grands expires. Donc, dans cette vidéo, oui, un exercice protocole de fin d'année que j'ai à vous transmettre, je vous expliquerai. Des messages aussi à vous communiquer, des précisions par rapport au bonhomme allumette, les questions essentielles, l'histoire des deux loups aussi, les films à regarder. Voilà, on va dire dans les grandes lignes. Alors, je tenais juste à vous dire que tout ce que je fais, toutes les vidéos que je vous fais maintenant depuis un peu plus d'un an, vraiment, je le fais avec joie et vraiment avec amour. Ça prend du temps, de l'énergie, mais et je le fais vraiment au service de l'amour inconditionnel et de la pure lumière authentique. Je vous rappelle juste, en fait, mon prénom, c'est Angélique. Et quand on regarde la signification, Angélique signifie messagère. Donc je vous expliquerai d'autres choses par rapport à ça, je pense, à la fin de la vidéo. Je vais voir le déroulement avec tout ce que j'ai à vous partager. Je vous avoue que... je voulais vous dire que je fais ça en fait pour vous aider sur le chemin, pour votre plus grand bien. Je vous précise, important, que je ne suis pas rémunérée sur YouTube. Et s'il y a des pubs, j'en suis vraiment désolée. Et un petit récap par rapport à ceux qui me découvrent. Je propose en fait différentes choses. Donc les vidéos YouTube où je vous transmets des clés que j'ai directement en guidance quand je fais les accompagnements. Je fais... Ah non, je vais pas développer en fait. Là, ça me dit que... Parce que sachant que 2025, voilà, la nouvelle année arrive très vite. Et ils m'ont fait modifier pas mal de... Enfin, non, je rectifie, j'annule, j'efface. Parce que pareil, prenez conscience du pouvoir des mots. Et c'est vrai qu'on a l'habitude d'employer des phrases, mais pas mal, non. J'annule, j'efface. Donc, je ne sais plus, vu que ça m'a repris, oui, par rapport à 2025, il va y avoir du changement par rapport à ce que je propose. On évolue tous, et puis voilà, je suis ma guidance. Mais ça, je vous exposerai ça, je pense, dans une prochaine vidéo. Ok, oui, important par rapport à tous ceux qui essayent de me joindre par téléphone, s'il vous plaît, envoyez-moi un SMS, je ne réponds pas aux appels. Vous m'envoyez un SMS, vous me demandez en fait qu'est-ce que vous souhaitez, et là je vous répondrai, mais je ne réponds pas aux appels téléphoniques. Voilà, je voulais vraiment vous préciser ça, et du coup on va commencer par... Ah oui, en même temps, tant qu'on y était, vu que je vous ai parlé la démo et que ça m'a repris tout de suite, l'emploi des mots toujours et jamais. Faites très attention à l'emploi. Prenez conscience vraiment
de vos paroles, le pouvoir du verbe, très très important. Je vous avais fait une vidéo précédemment là-dessus et je pense que je serai amenée à vous refaire d'autres vidéos pour vraiment éveiller un maximum et prendre conscience, être conscient de ce qu'on dit. Donc, je vous laisse vous munir d'une feuille pour noter. Donc, les films que je vous conseille qui sont à voir ou à revoir, je vous ai fait une petite liste très courte. Il y en a d'autres forcément, mais j'ai noté ceux que pour moi ils sont essentiels. Et ben on va commencer par un film, La Belle Verte. La Belle Verte. Donc n'hésitez pas par rapport à la liste de films, s'il y a quelqu'un qui a du temps, de mettre la liste par écrit en dessous en commentaire ou de partager si vous avez vu des films pour que les personnes puissent voir ce que vous en pensez. Voilà. Donc, La Belle Verte, Nos Solars. Nos Solars, alors moi ce que je vous conseille, c'est de regarder Nos Solars, le 1. Ensuite, de lire, je vous l'avais recommandé déjà, de lire Pardonner à la mort de Sylvain Didlot. Donc, je vous conseille ensuite de lire ce livre et ensuite de regarder Nos Solars 2. Nos Solars 2, il est sous-titré. Il est en sous-titre, voilà. Donc celui-ci a un livre, d'ailleurs si vous avez un cadeau à vous faire pour la fin d'année, je vous le recommande, ou des cadeaux à faire autour de vous, vraiment, allez-y, n'hésitez pas, vraiment. Donc, La prophétie des Andes. La prophétie des Andes. Je vous recommande vraiment, il est... Waouh, j'adore. Et vraiment les films que je vous partage, c'est parce que je vibre vraiment avec ces films. Le chemin du pardon. Le chemin du pardon. N'hésitez pas après à taper dans Google, enfin moteur de recherche, le titre du film et comme ça vous allez avoir un petit résumé et voir si vous êtes appelé ou pas à y aller. Ensuite, Le marchand de rêve. Le marchand de rêve. Un dessin animé que vous pouvez voir avec vos enfants, que je vous recommande d'ailleurs, qu'on vous recommande. Soul. S-O-U-L. Ensuite, Interstellar. Interstellar. Ensuite, Mange, prie, aime. Mange, prie, aime. N'hésitez pas, vous mettez sur pause et comme ça vous prenez le temps vraiment d'écrire cette petite liste. Et The Truman Show. The Truman Show. Voilà pour la petite liste, je ne sais même pas combien je vous en ai noté. 2, 4, 6, 8, 9. Voilà pour la petite liste pour ceux en plus qui sont en vacances là en fin d'année et tout. Vraiment, c'est des films en les regardant qui peuvent que vous apporter et que vous portez en fait. C'est vraiment ça. Oui, vous partez. Alors, par rapport au film, oui. Il y avait autre chose. Non, là. Désolée, parce que j'ai tellement de notes sur mon cahier qu'il faut que, que j'évite, que j'oublie rien, clairement, à vous partager. Ok. Donc là, on a vu par rapport au film à voir qu'on vous conseille vraiment et qu'on vous recommande, enfin qu'on vous conseille clairement. Ensuite, oui. Alors, suite à des différentes vidéos que je vous ai fait par le passé, à chaque fois, il y a plusieurs vidéos où on vous recommandait, on vous conseillait, et pareil, recommander ça va pas comme mot, où on vous conseillait d'aller voir l'histoire des deux loups. Et là, dernièrement, ils m'ont dit, ah oui, c'était ça. Alors, je voulais noter où je voulais noter. Oui, voilà, je vous fais l'important rappel que les vidéos que je propose ne sont pas du divertissement. Je vous transmets des clés essentielles, enfin, nous vous transmettons des clés essentielles où vous êtes invités à passer à l'action.
Donc, et c'est par rapport à l'histoire des deux loups. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ils m'ont montré, en fait, au niveau de ma guidance, je vous conseillais d'aller voir l'histoire des deux loups. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui la connaissent déjà, mais on vous invitait quand même à aller la réécouter, la revoir ou la relire, en fait. Et on m'a montré que finalement, par rapport à toutes les vidéos que vous pouvez voir, bah, vous les prenez entre guillemets comme des divertissements et derrière vous passez pas à l'action. Mais c'est pas juste on regarde, non, vous êtes vraiment invité à l'action derrière. C'est tout simplement pour vous apporter pour votre plus grand bien, vraiment. Donc là, ils m'ont dit ben, de vous transmettre directement voilà, l'histoire des deux loups suite à différentes canalisations que je vous avais transmises. Donc c'est la légende amérindienne des deux loups. Un matin, un vieux Cherokee voit son petit-fils en colère, suite à une dispute avec son meilleur ami. Il vient vers lui. Il lui raconte une histoire, celle d'un combat ordinaire, celui que mène chaque être humain sur Terre. Parfois, dit-il, il m'arrive également de ressentir de la haine contre ceux qui se conduisent mal. Cette colère ne blesse pas mon ennemi et elle m'épuise. C'est comme avaler du poison et désirer que ton adversaire en meure. Souvent, j'ai combattu ce sentiment. En fait, un constant combat a lieu, tous les jours, à l'intérieur de moi-même, et ce, entre deux loups. Deux loups, grand-père ? Oui, deux loups. L'un est méchant. Il ne connaît que la colère, l'envie, la jalousie, la tristesse, le chagrin, l'avarice, l'arrogance, l'apitoiement. Et un sentiment d'infériorité le pousse au ressentiment, au mensonge, à la vanité. L'autre est bon. Il connaît la paix, l'amour, l'espérance, la sérénité, l'humilité, la bienveillance, l'empathie, la générosité, la vérité, la compassion et la foi. Intrigué, le petit-fils réfléchit et demande : « À la fin, grand-père, quel loup remporte ce combat ? » Aussitôt, le vieux Cherokee se tourne vers son petit-fils, le regarde dans les yeux et lui répond : « Celui que tu nourris, celui que tu décides de nourrir. » Je te répète, celui que tu nourris, celui que tu décides de nourrir. Voilà pour ce partage. Et ensuite, j'ai été amenée à vous partager ça. Je ne sais pas si je l'ai fait. Enfin, en tout cas, ça fait la suite. De vous partager les 7 clés de la libération intérieure. Donc pareil, je t'invite là à prendre des notes. N'hésite pas à prendre des notes. Les 7 clés de la libération intérieure. S'exprimer. Ce que l'on réprime s'imprime. Ce que l'on réprime s'imprime. Dédramatiser. Ce à quoi l'on résiste persiste. Ce à quoi l'on résiste persiste. S'enraciner. Ce que l'on fuit nous poursuit. Ce que l'on fuit nous poursuit. Lâcher prise. Ce qui nous affecte nous infecte. Ce qui nous affecte nous infecte. Se responsabiliser. Ce à quoi l'on fait face s'efface. Ce à quoi l'on fait face s'efface. S'unifier. Ce que l'on visualise se matérialise. Ce que l'on visualise
se matérialise. Et je rajouterai ce que l'on visualise, pense et vibre se matérialise. Rayonner. Ce qui émane de nous nous revient à tous les coups. Ce qui émane de nous nous revient à tous les coups. Voilà, c'est des clés très très importantes. Je vous invite vraiment à toutes les noter et vraiment vous rappeler tout ça. Ensuite, je voulais vous faire, suite à un commentaire sous une des vidéos, en fait, je voulais vous faire une précision par rapport à ceux qui connaissent et qui pratiquent les bonhommes à allumettes. Vraiment important. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à découvrir. Moi, c'est ce que je partage, enfin, c'est l'une des techniques que je partage en guidance, en accompagnement. Et là, je vous le précise dans cette vidéo. Donc, les bonhommes allumettes, c'est un protocole de libération qui se fait, et avec les 7 chakras. Mais moi, je vous invite à rajouter, parce que dans la plupart que vous trouvez, il n'y a pas, donc c'est important de le faire, de rajouter au niveau des pieds. J'ai pas le schéma là. Après, c'est vrai que ça, c'est disponible dans l'accompagnement que je propose, l'accompagnement diamant. Vous avez, d'ailleurs, je vous fais la petite aparté sur l'accompagnement diamant. En fait, vous avez rendez-vous avec moi en guidance personnalisée. Et ensuite, vous avez toute une plateforme où j'ai regroupé toutes les ressources, on va dire, énergétiques, tout ce qui peut vous aider sur votre chemin. En fait, au fur et à mesure des guidances, il y a beaucoup de choses qui revenaient. Donc, j'ai décidé de créer une plateforme où vous avez tout de regroupé. Des prières de purification, de libération, des protocoles de libération, des décrets, vous allez retrouver les lois universelles, enfin, plein de choses dedans. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et donc, je reviens à la précision pour les bonhommes allumettes. Donc, au niveau du chakra des pieds, enfin, au niveau des pieds, vous rajoutez le chakra des pieds, en fait. Et c'est important de couper à ce niveau-là, tout simplement parce qu'on se trimballe aussi des boulets aux pieds. Donc pour la personne qui m'a mis le commentaire, merci, comme ça me permet de préciser qu'il faut... Enfin, je le précise dans mes accompagnements, mais comme ça je vous le précise pour tous ceux qui l'appliquent et qui ont l'habitude de le faire, de ne pas oublier de couper aussi au niveau du chakra des pieds. Voilà, très important. Hop là. Ensuite, ça, c'est fait. Désolée, hein, je check vu qu'il y a plein de choses. Ah oui, alors, très important. Je vous ai communiqué, je crois, dans les 2 précédentes vidéos que je vous ai faites, le protocole de libération. Très important. Si vous ne l'avez pas mis en action, je vous invite, on est en fin d'année, on vous invite à le mettre en action. Je vous remettrai le lien en commentaire de la vidéo qui vous explique. Et en plus, vous avez le timing pour le protocole de libération. Vous êtes invité à le faire, sachant que pareil, vous le faites autant de fois que vous le souhaitez. Vous pouvez mettre en place, par exemple, 1 fois par semaine, je fais le protocole de libération, ou 1 fois par mois. Enfin, vous voyez, mais ça c'est vraiment, ce protocole, c'est vraiment pour votre plus grand bien. Et pour être autonome. Voilà, pour vous libérer en toute autonomie et pour votre mieux-être, tout simplement. Donc, vous êtes invité à le faire si vous n'êtes pas passé à l'action. Donc, s'il me le rappelle, c'est que je pense que il y en a qui sont pas passés à l'action, mais que je peux comprendre, parce que le mental, ah ben non, mais j'ai ça à faire. Là, non, vous prenez rendez-vous avec vous, vous faites cette étape. En tout cas, voilà. Après, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. On vous conseille très 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 fortement pour votre plus grand bien. Et du coup, si vous l'avez fait, parfait, bravo à toi qui t'es mis en action pour ton plus grand bien. Et j'ai reçu le week-end dernier, enfin peu importe au niveau du timing, mais si vous voulez, en ce moment je suis vraiment sur tous les fronts, enfin sur plein de choses différentes, et à un moment donné ils m'ont dit stop quoi. Ils m'ont stoppé, j'ai écouté, parce que par le passé je n'écoutais pas toujours, jusqu'à me stopper physiquement. Donc on va dire que tout ça m'a servi grandement de leçon, et que j'écoute, on va dire, les 3/4 du temps ma guidance. Bon, j'ai mon côté un petit peu rebelle des fois, mais bon, ça me sert de leçon, quand j'écoute pas, de toute façon, je vois très bien comment ça se passe. Donc là-dessus, finalement, je me suis posée et ils m'ont demandé
Alors, c'est bien de le faire chaque année. D'ailleurs, bah, je le fais là depuis quelques années, hein. Euh, et là, ça a été... oui, c'est ça, bah, le 8 décembre, clairement. Donc, de faire un point sur cette année 2024. Donc, de faire le point sur l'année 2024 avec tout. Si vous pouvez revenir mois par mois. En janvier, février, qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce qu'il est ressorti de ce mois-là? Voilà, de faire un petit point. Honnêtement, moi, ça me permet de checker aussi au niveau de mes demandes, de ce que je voulais, de mes objectifs, savoir où j'en étais. Et c'est génial hein, de faire ça. Aussi de voir ce qu'on a expérimenté et quelles sont les leçons qu'on en a tirées. Donc là, n'hésitez pas à noter hein, sur votre feuille point de cette année 2024, mois par mois, ou dans les grandes lignes. Après, vous le faites comme vous le ressentez. Pareil, là, par rapport à ça, moi, je vous communique les grandes lignes, mais à vous, après, de l'adapter, de le faire aussi en écoutant votre intuition, votre guidance intérieure. Qu'est-ce que ça... oh, qu'est-ce qu'on vous communique? Ah, ben tiens, j'ai l'idée de faire ça. Ben, suivez ces idées-là. Hein. Donc, oui. Et de faire le récap, en fait. Donc, mois par mois, vous pouvez voir un peu toutes vos expériences. Et après, la question qui m'a été donnée, donc, vous pouvez la noter, cette question. Qu'est-ce que l'année 2024 m'a appris, m'a apporté? Qu'est-ce que l'année 2024 m'a appris, m'a apporté? Donc, eh ben, je vais vous citer... Oui, d'accord. Donc, ça me dit de vous citer quelques lignes de ce que j'ai noté. Donc, en toute authenticité, hein. Toute transparence avec vous. Voilà. Ok. Donc, moi, qu'est-ce que l'année 2024 m'a appris, m'a apporté? Elle m'a... Alors, une grande leçon cette année que j'ai eue plusieurs fois. Hein. Mais plusieurs fois. Et d'ailleurs, qui, pareil pour vous, hein, c'est pas parce que ça a été fait une fois. On évolue, on change, donc on peut le refaire. Donc, c'est poser mes valeurs et mes limites. Poser mes valeurs et mes limites. J'étais invitée cette année. Ok. Ok. Désolée, hein, parce que je reçois en même temps, il y a moi en même temps. Donc, pour que ce soit clair, on reste là-dessus. Je ne vais pas développer. Donc, me faire confiance. Elle m'a vraiment apporté. M'écouter. Me respecter. Prendre ma place. Constater mon évolution. Suite à différentes expériences, ça a été riche en expérience, mais riche de sens. Mais des sacrées expériences. Hein. Bienveillance envers moi-même. D'énormes sorties de zone de confort. Vraiment. De dépasser mes peurs. Donc dépasser mes peurs, sortie de zone de confort, hein, ça va avec. Ancrer mes projets dans la matérialité. Que tout est possible. Je vous l'ai assez répété et j'ai pu l'expérimenter pour vous le partager tout simplement. Donc voilà quelques grandes lignes de cette année 2024. Et ensuite, à côté, par rapport à ça, sachant que je ne vous ai pas tout développé, là je ne vous ai pas tout ce que j'ai noté hein, pour moi-même. Hein. Ils m'ont dit juste quelques lignes pour vous donner des exemples, mais voilà. Et ensuite, vous allez noter qu'est-ce que tu veux que t'apporte l'année 2025. Donc là, tu notes qu'est-ce que tu veux que t'apporte l'année 2025. Et là, je te laisse développer. Moi, il y a vraiment ce mantra que je vous avais partagé hein, dans plusieurs vidéos précédentes. Et du coup, ça aussi, hein, du coup, hop, j'annule, j'efface et je vais le remplacer par en fait. Le mantra, c'était simple, facile, fluide. Simple, facile, fluide. Et moi, qu'est-ce que je veux que m'apporte l'année 2025 ?
Tout simplement, la simplicité, la fluidité, la facilité. Et de là, ça commence dès maintenant parce que je l'ai écrit. Et par exemple, pour cette vidéo, j'aurais pu vous faire plein de vidéos. Une vidéo vraiment par rapport à la libération intérieure, une vidéo par rapport au deux loups, une vidéo par rapport au protocole de la fin d'année. Enfin voilà, dans cette vidéo, vous avez, et ben moi j'ai choisi de vous faire tout dans une vidéo, tout simplement parce que moi ça me simplifie vraiment. Vraiment parce que voilà, c'est du temps, une vidéo, de se poser avec vous. Il y a tout un... Voilà, avant, des protections. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se font aussi avant et après la vidéo. Donc ça va au-delà du temps que vous voyez, du timing de la... Et voilà, donc je voulais vous dire ça. Ensuite, de poser. Quels sont tes objectifs 2025 ? Attention, hein, tes objectifs, tu mets des choses réalisables, réalisables. Et par rapport à tes objectifs, oui, par rapport à tes objectifs, donc je reçois en même temps. Tes objectifs, il faut qu'ils soient alignés avec ton cœur, avec ton âme, avec ce qui te met en joie, ce qui te fait vibrer. Mais de toi, les objectifs qui sont... Alors, comment je... Non, d'accord, il n'y a pas après... Je vous ai dit les mots... Oui, ce qui te fait vibrer vraiment. Suis ton cœur. Et s'il y a des peurs, vois-les comme des challenges. Parce que derrière, c'est vraiment des beaux cadeaux cachés. Que tu ne peux même pas t'imaginer. Ils me transmettent et confiance. Et confiance en tes ressentis. Et confiance en ton intuition. Tu es en sécurité, tu es protégé. Suis l'appel de ton âme. Même si tu ne sais pas comment. Commence par des petites actions. Demande-nous. Suite aux vidéos précédentes, on vous invite à regarder les vidéos précédentes. Beaucoup de clés importantes ont été transmises. Prenez des notes. Expérimentez. Faites-en l'expérience. Nous veillons toujours sur vous. Nous vous aimons inconditionnellement, divin enfant. Prenez bien soin de vous, de vos énergies. Il est très important de prendre soin de vous énergétiquement en ce moment. Installez des rituels, peu importe. Mais prenez soin de vous énergétiquement pour cette fin d'année. Et ensuite, appliquez-le en routine. Cela pour votre plus grand bien. Merci, merci, merci. Voilà, c'était pas prévu. Donc, je ne sais pas, je réécouterai. C'était puissant. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Si, par rapport à vos objectifs de 2025. Et vos idées. Notez, écrivez vos idées. Ok. Donc ça, c'était un peu le point que j'avais à vous faire par rapport à ce protocole de fin d'année. Qu'on vous invite vraiment à faire, à prendre le temps. Hein. Pareil, je vous rappelle, important, minimum une fois par semaine, allez vous ressourcer en nature, vraiment. Ça va recharger vos batteries, c'est tellement important dans ces moments, peu importe le temps d'ailleurs qu'il fait. Ah, ben voilà, c'est ça que j'avais... bah oui, voilà, ben on en vient à là.
Ben c'est parfait. Peu importe le temps et tout de suite ça m'a rappelé les 2 messages que j'avais à vous lire. Alors par rapport à ces 2 messages, alors ces 2 messages je les ai lus et le premier il y a quelques temps et après ça m'a fait revenir pour vous lire ces 2 messages là. Donc je vous les partage. Ayez amour et confiance les uns envers les autres. Car l'amour et la confiance en une âme lui permet de fleurir et de se développer, pour qu'elle puisse prendre des responsabilités et grandir en force et en stature. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'un enfant grandisse en stature si tout est fait pour lui. On doit lui enseigner à penser par lui-même, à prendre ses propres décisions et à ne pas attendre que ses parents pensent pour lui. Il n'est pas facile de voir ceux qu'on aime prendre les mauvaises décisions. Et pourtant, parfois, il faut les laisser faire, afin qu'ils apprennent certaines leçons. Les leçons peuvent être apprises de la manière facile, mais souvent, lorsqu'elles sont apprises de la manière difficile, elles ne sont jamais oubliées. Alors ne sois jamais surprotecteur. Apprends à te détacher des âmes qui dépendent de toi, peu importe qui elles sont ou leur âge. Laisse-les apprendre à endosser leurs responsabilités et en plus à aimer le faire et à s'aider les unes les autres à grandir. Juste à la fin du message, je regardais, on était à 31-31. Magnifique. Ok, et donc là ça revient à ce que je vous ai partagé avant par rapport à ce message. Donc, aujourd'hui est un jour nouveau et ce que tu en fais dépend de toi. Tes premières pensées au réveil peuvent colorer la journée entière. Elles peuvent être des pensées heureuses, positives ou des pensées tristes, négatives. Ne sois jamais influencé par les conditions extérieures, par le temps par exemple. Il peut pleuvoir à verse, mais si ton cœur est rempli d'amour et de gratitude, ton attitude tout entière sera remplie de soleil et de ciel bleu. Vois-tu quelle immense responsabilité repose sur tes épaules ? La vie est ce que tu en fais. Alors n'accuse jamais qui que ce soit d'autre pour l'état dans lequel tu es. Mais sache que tu en es responsable. Change ton attitude et tu peux changer toute ta façon de voir. Adopte une attitude constructive envers la vie. Construis le meilleur à partir de ce que tu vois tout autour de toi et ignore le reste. Ne lui donne aucune force de vie et cela disparaîtra. Attends-moi aujourd'hui dans le calme et en confiance et sache que cette journée a mes bénédictions. Voilà, et on en revient à ce que tu nourris, grandis. Donc finalement, ouais, je suis en train de voir tout le cheminement de cette vidéo. Waouh. Donc les messages. Hop. Bon, oui, je vous rappelle, hein, cette vidéo, si vous n'avez pas le temps de vous poser, n'hésitez pas à la revoir, à prendre le temps et surtout à prendre des notes par rapport à tout ce qui est transmis dans cette vidéo. Vraiment, vous êtes invités à passer à l'action. Et là, ça me demande de le répéter, hein. Et là, pareil, je vais vous inviter à prendre des notes par rapport je vous ai parlé au début de la vidéo, aux questions essentielles. Ils m'ont dit de vous les partager et qu'elles sont très très importantes. C'est ce que j'utilise en fait, clairement. Et donc le matin. Alors pareil pour le matin, je crois que c'était dans la vidéo précédente, hein, où un certain choix, où on vous disait de mettre des rituels en place le matin, le soir. Par exemple, le matin, ça peut être, vous écoutez des affirmations positives, vous faites vos propres affirmations positives. Et le soir, en gratitude, donc vous remerciez pour la journée. Enfin, voilà, des petits rituels comme ça à mettre en place. Et je ne sais plus, du coup, je vous ai parlé des rituels. Et donc, oui, et le matin...
ces deux questions-là, d'ailleurs je les ai notées ici, je crois, dans mon marque-page. Oui, c'est à l'envers du coup, mais en fait, je ne sais pas. Alors moi je rajoute, hein, mais ces deux questions, c'est comment puis-je servir? Comment puis-je aider? Alors moi je note comment puis-je servir l'amour inconditionnel. En fait, comment puis-je servir et comment puis-je aider l'amour inconditionnel et la lumière authentique, la lumière pure et authentique. Voilà, pour être sûr d'être au service de la source. Après, vous mettez comme vous voulez, mais vous vous appropriez ces phrases-là et vous le faites comme bon vous semble. Donc, je vous rappelle, comment puis-je servir, comment puis-je aider? Deux questions importantes, je pense, je sais plus, mais en fait, il y a tellement de personnes qui les partagent aussi que je sais plus où c'était, mais et ces phrases résonnent vraiment. C'est quand on passe de l'autre côté, les deux questions. Comment as-tu aimé? Qu'as-tu fait pour les autres? Comment as-tu aimé? Qu'as-tu fait pour les autres? Et finalement, on en revient aux deux questions que je t'ai dit précédemment. Si tu... validation avec le klaxon. Je sais pas si vous avez entendu. Et puis on commence à... Ouais, je vais fermer parce qu'il y a le soleil. Bon, pour le moment. Non, je laisse le rayonnement. Ok. Oui, donc on en revient à comment puis-je servir, comment puis-je aider. Très très importante ces deux questions-là. Voilà. Hop, je vais checker par rapport à ce que j'ai encore à vous partager. Bon, du coup j'ai fermé un petit peu parce que là il y avait, c'était trop au niveau de la luminosité. Oui, alors, comment je fais, dans quel sens? Ok. Donc après je vais vous partager ce qui fait suite au protocole de fin d'année. Mais vu que ça va être un peu long, enfin je ne sais pas du tout combien ça va prendre parce qu'ils me disent de partager mes expériences dans les grandes lignes. Wow. On va garder ça pour la fin. Et puis on va regarder avec les cartes. Juste avant de la vidéo, je pensais pas que j'allais vous faire des cartes et finalement j'étais appelée par deux oracles. Donc c'est vraiment les messages pour le collectif avec les cartes d'Angie Vaudan, hein, Alliance Galactique, et les mandalas d'énergie. Donc on va regarder pour le collectif les messages. Suite déjà en plus avec tout ce qui vous a été transmis juste avant. Ok, c'est celle-ci. Hop. Alors, je vous montre. Alors, n'hésitez pas à la prendre en capture d'écran. Surtout, en fait, vraiment l'image. C'est des codes, hein, des star codes. Et donc, au-delà de votre mental, il y a des choses qui s'activent. Hein. C'est vraiment énergétique. Et je vais vous lire le message. Alors. Oh, c'est beau. On est sur la carte 24. 24. Hop. Voilà, je vais la mettre comme ça. Je vais essayer de rapprocher. Alors, la carte 24. Les mots. Vos mots sont votre vie. Mais disserter des heures sur des concepts entourés de mots, voilà votre tour de Babel. Votre difficulté de communication. Pour communiquer, il faut avant tout communier. Et pour communier, il faut aimer. Et s'aimer aussi soi-même. Cela signifie que votre mental occupe encore une place trop importante dans votre vie. Prenez un temps de respiration régulièrement dans la journée, afin de laisser votre intuition prendre un peu plus sa place. Soyez vigilant lorsque vous sentez que vous êtes dirigé par votre raison seule. Il est temps pour vous de laisser votre intuition vous guider
dans ce moment important de votre vie. Bon, ben voilà, j'adore parce que cette vidéo est vraiment dans le sens aussi de vous faire confiance, par rapport aux protocoles qui sont communiqués dans les grandes lignes, de vous faire confiance et après de suivre votre intuition. Avant chaque vidéo, c'est vrai, je vous fais prendre 3 grandes inspires, 3 grandes expires pour vraiment vous recentrer et être en conscience. Hein. Donc magnifique, très beau message et on va regarder avec les mandalas d'énergie les messages pour le collectif. Et pour lâcher le mental aussi, la nature. Hein. La nature, hop, elle me dit d'en prendre 3, donc hop, il y en a 2 qui sont sortis. Voilà. Hop là, et la troisième qui est sortie. Ah bah alors, j'en ai une, la première est tombée, la deuxième... Et là, mais la troisième, c'est retourner directement du paquet. Ah, j'adore ces couleurs rose et bleu, là. Et le gros titre, hein, j'ai pas... Enfin, c'est Suis ton intuition. Donc, j'adore. J'adore. Alors, la première qui est sortie, donc finalement, ça m'a dit d'en prendre 3. Donc, la première qui est sortie. Tu es aimé d'un amour inconditionnel et infini. Exactement tel que tu es. Tu n'as pas à mériter l'amour de la source divine de tous les êtres, car il est toujours là pour toi, simplement parce que tu existes. Magnifique. La deuxième qui est sortie. Méditation positive. Pour accroître l'amour, la lumière, la joie, la santé et la plénitude dans ta vie. Concentre-toi chaque jour de manière consciente sur toutes les choses merveilleuses et positives qu'il y a déjà dans ta vie. Magnifique, hein, ça reprend les messages communiqués, enfin voilà. Et puis bah, la troisième, vous avez vu, hein, suis ton intuition, écoute ton instinct qui te montre la direction à prendre. Fais confiance à ton intuition qui peut te mener vers ton chemin de vie. Qui ne peut que te mener vers ton chemin de vie. Bon, bah c'est clair hein, avec ces 3 messages. J'aime beaucoup, ça vient vraiment synthétiser cette vidéo-là. N'hésitez pas à remettre en arrière pour les réécouter parce que c'est vrai que c'est bien d'écouter plusieurs fois hein, les messages. Là, j'aimerais vous les répéter, mais je vous avoue que je ne sais pas du tout combien de temps la vidéo va durer. Donc, n'hésitez pas à revenir en arrière pour bien écouter ces 3 messages hein, qui sont hop, très importants. Hop, je vous remets au cas où. Donc, on était « Tu es aimé ». Donc, méditation positive. Suis ton intuition. Bon, j'ai fait une petite pause, je reviens vers vous. Alors, n'hésitez pas aussi à la vidéo à la regarder en plusieurs fois parce que, en tout cas, tout l'essentiel que j'avais à transmettre vraiment pour le collectif est dans la première partie, on va dire, de la vidéo. Là, à la suite, je vais vous parler des créations et je vais vous partager ce qu'ils m'ont demandé de faire, ce que j'ai reçu. Et finalement, je vais le faire avec vous. Et c'est un énorme challenge en cette fin d'année de faire ça. Waouh! Et je sais pas du tout combien de temps ça va prendre. Enfin, je vais voir avec la guidance qu'est-ce qu'il est important que je vous partage par rapport à ça. Donc oui, donc par rapport à ce que je vous propose, je fais aussi des créations. Donc souvent vous les voyez, hein, je les porte, hein, les colliers que je fais, ce sont mes propres créations. Donc il faut savoir que toutes les créations que je fais sont à très haute vibration, que je crée
je crée que essentiellement en fait que pendant les portails énergétiques. C'est là où j'ai vraiment, comment vous dire? Oui, je suis guidée. Et à ce moment-là, je suis posée, voilà, il y a tout un protocole quand je fais les créations, avec les bougies, avec l'encens. Je suis vraiment à ce que je fais. Toutes les créations sont faites en conscience, vraiment avec amour et 100% en conscience. C'est important que je vous le précise parce qu'il suffit que pendant que je crée, que je fais par exemple un bracelet, et que j'ai mes pensées qui divaguent, mais ça s'est passé plusieurs fois pour le coup, c'est pour ça que je vous le partage. Et ben à la fin pour faire le nœud, soit ça se casse, soit je renverse tout, enfin donc pour vraiment que ce soit 100% en conscience. Donc tout est fait en conscience et pendant les portails énergétiques. Donc je vous ai fait des vidéos, je me suis trompée la dernière fois, je vous ai dit sur YouTube, mais non c'est sur Insta, sur les colliers, où où je vous ai présenté plusieurs collections. Sachant que je crée aussi des bracelets, des marque-pages, des porte-clés ou sur le sac à main que vous pouvez accrocher ou sur vos pochettes, par exemple les pochettes d'orage, enfin voilà. Je vais vous présenter les dernières créations suite au portail du 12-12 que j'ai créé. Et qu'est-ce que je voulais vous préciser? Ah oui, et je voulais vous poser la question. Alors s'il vous plaît, mettez-moi en commentaire si ça vous intéresse ou pas que je vous fasse sur YouTube une vidéo de présentation de mes créations. Voilà, alors pour toutes les personnes qui ont déjà mes créations, merci, merci, merci pour votre soutien, pour votre confiance. Et je vous rappelle, peu importe, et d'ailleurs que vous possédiez des pierres, très important quand vous les portez la journée, que ce soit les bracelets, colliers, enfin, hop, le soir, vous les retirez, vous les posez sur la fleur de vie. Et le lendemain matin, vous les récupérez, rechargez, purifiez. Si vous prenez, comme moi par exemple, la nuit, je suis guidée à mettre, soit à porter un bracelet, soit à mettre un collier, soit à mettre des pierres que j'ai sous mon oreiller. Et de dormir avec sous mon oreiller. Le matin, quand vous vous réveillez, vous prenez la pierre, vous pouvez la remercier, lui parler aussi. Et vous la posez sur la fleur de vie toute la journée. Si vous voulez réutiliser la même, vous réutilisez la même sur la fleur de vie, vous la posez sur la fleur de vie. Pareil, je vous ai fait une vidéo qui vous explique tous les bienfaits de la fleur de vie, comment vous pouvez l'utiliser. Vous allez la retrouver dans playlist. Playlist géométrie sacrée. Je vous ai fait 2 vidéos pour le moment sur la fleur de vie et sur Métatron. Donc ça. Donc là, je vais vous montrer les dernières créations. Quelques-unes, je ne vais pas tout vous présenter. Mais là, par exemple, vous avez ce bracelet-là, qui est en aventurine bleue, aventurine verte et aventurine orange. Vous avez celui-ci, qui est en... Alors, au milieu, la grosse pierre que vous voyez, c'est de la pierre de soleil. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. Ouais. Avec les créations, le mieux c'est de les voir en vrai. C'est vrai que ça rend... voilà, là c'est œil du tigre et pierre du soleil. Donc vraiment pour la joie, la confiance en soi, la protection et cristal de roche aussi. Cristal de roche qu'on peut informer. D'ailleurs que je recommande à tout le monde de se munir d'un cristal de roche. Je vais peut-être vous montrer vite fait la table. Je vais voir. Celui-ci, pierre du soleil et magnésite. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah, celui-là, je les trouve tous magnifiques. Les 7 chakras. Donc là, vous retrouvez les 7 chakras avec du bois de bohu. Voilà. Donc il y en a des différents. Ah, je peux vous montrer ceux-là aussi. Là, quartz rose avec améthyste. Quartz rose avec améthyste. Et celui-ci, c'est de l'aventurine avec du quartz rose.
Voilà, je vous ai montré un petit peu. Et je vais vous en montrer un porté. Bah, celui-ci, on est 100% sur de l'œil de tigre. Hop, je vais retirer. Voilà. Vous pouvez porter comme ça, ou sinon. Voilà, donc là je vous ai montré ça. Ensuite, les marque-pages, bah, je vais vous en montrer quelques-uns. Quel je vais vous montrer? Bah, celui-ci. Avec de l'œil de tigre. Je vais vous montrer celui-ci. Avec de la sodalite. Et je vais vous montrer celui-ci. Bon, après, il y en a plusieurs. Hein. Celui-ci avec de l'aventurine et du quartz rose et le petit cœur. Et après, pour vous faire la démonstration, ah, le soleil a tourné. Hop. Bon, pour le moment, vous voyez bien. Voilà. Donc l'avantage, je l'ai testé sur plusieurs livres différents. Hein. Au niveau de l'épaisseur et tout, ça tient, ça bouge pas. C'est vraiment... Hop, je vous montre au milieu. Voilà, ça se cale comme ça sur le côté du livre. Et voilà. Et après, j'ai monté sur élastique, mais en double. Donc vraiment super renforcé, comme ça il n'y a pas de souci de casse quoi, ça tient. Si jamais vous accrochez dedans, ça va, c'est élastique quoi. Donc super résistant, j'ai envie de vous dire, tester et approuver. Voilà. Ça, je vais juste... Voilà, et je suis revenue. Je suis allée vous chercher les petits porte-clés. Un porte-clés que vous pouvez mettre sur votre sac, sur vos pochettes. Voilà, par exemple, on était l'année du dragon. Donc, je suis signe du dragon. Donc, j'ai eu l'inspiration cette année de faire avec le dragon. Et la pierre que j'ai mise, alors au milieu, c'est pierre volcanique. Et en fait, là, les pierres que vous voyez, c'est du jaspe sans dragon. Après, il y a celui-ci. Bon, je vous en montre que quelques-uns. Hein. Fleur de vie avec améthyste, bois de bohue et bois d'érable. Celui-ci, améthyste, cristal de roche et aile d'ange. Celui-ci, œil de tigre, quartz fumé, croix de vie. Voilà. Bon, et je vais essayer de vous montrer un peu, parce que là j'ai exposé mes créations à la maison, il y a un événement qui se fait, et du coup je vais vous montrer vite fait la table un petit peu pour vous montrer ce que je fais. Alors je sais pas si vous allez bien voir, j'arrive pas à voir moi. Bon, j'ai pas vu hein, ce que je vous ai filmé. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais pour vous montrer un petit peu. Mais bon, c'est pas le sujet, mais c'était pour vous montrer aussi ce que je proposais. Sachant que aussi j'ai des très belles pointes de cristal de roche qui sont 100% naturelles en fait. Hein, qui viennent de France, qui n'ont pas été traitées, qui n'ont pas été polies, vraiment ramassées telles quelles. Donc j'en ai plusieurs. N'hésitez pas à venir vers moi si vous êtes intéressé par quoi que ce soit. D'ailleurs, vous m'envoyez un SMS
Et puis après, je réponds à toutes vos questions. Sachant que là, pour la semaine qui suit, il y a vraiment des tarifs exceptionnels. C'est si vous avez besoin de faire des cadeaux, en fait, vous recevez un cadeau aussi pour vous. Je vous explique ça en en message en fait. Enfin, je vous répondrai certainement en audio hein, si vous m'envoyez des messages. Pour moi, question de logistique et de rapidité, c'est plus simple de vous répondre en audio que d'écrire. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous préciser d'autre? Je retarde. Donc, on va passer à ce qui m'a été demandé de partager là au cours de la vidéo. Je ne m'attendais pas du tout. Donc, en fait, vous êtes invité, suite au protocole de fin d'année, aussi à faire une rétrospective. Alors, pareil, c'est pas un mot que j'ai l'habitude d'utiliser. Rétrospective des 12 dernières années. En fait, on vient de passer le portail. On est dans. Là, je vous fais la vidéo. On est en plein dans le portail. Et en plus, la pleine lune. La totale. Et on a passé le portail du 12-12. Mais le portail du 12-12-2012 a eu lieu il y a 12 ans. Et ça m'a dit de faire la rétrospective. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi ces 12 dernières années? Et si tu le souhaites, si tu veux le faire, on t'invite à le faire, à regarder. Et moi, il m'invite à vous le partager. Désolée, hein, c'est une grande sortie de zone de confort pour moi. Donc, en 12 ans, tout ce qui s'est passé. Mais c'est énorme en fait pour moi parce que finalement, dernièrement, je partageais avec quelqu'un par rapport à mes activités que j'ai eues par le passé. Et c'est comme me dit, mais Angélique, tu as eu plusieurs vies. Non, j'ai fait tout ça. Mais voilà, on va. Donc 2012. Donc en revenant 12 ans en arrière. Donc n'hésitez pas à passer, et ceux qui ça n'intéresse pas, arrêtez-vous là. D'ailleurs, merci aux personnes qui me suivent depuis que je me suis lancée, un peu plus d'1 an maintenant. Waouh, aux nouvelles personnes qui me découvrent, tous vos commentaires, vos likes. C'est énorme pour moi parce que ça montre votre participation et je transmets tout ça pour le plus grand bien. Et d'ailleurs, ce qui est revenu beaucoup hein, quand je canalise au niveau des textes, il y a des années en arrière, hein, c'était éveilleuse de conscience. Et je transmets ça pour éveiller un maximum de personnes, mais en toute humilité, avec amour et bienveillance, au service de la source de pur amour inconditionnel et de pure lumière authentique. Un grand merci. Si vous arrêtez là aussi, alors je vais tout faire, tout dépend aussi de vous. J'avais l'idée pour vous remercier de vous faire une vidéo sur chaque signe astrologique pour l'année 2025. Donc si vous en avez l'envie, si vous voulez que je vous invite à le mettre en commentaire. Moi, ça me motive aussi à vous faire cette vidéo parce que ça va être énorme en termes de temps, en termes d'énergie. Il y a 12-13 signes. Hein, et je pense que je vais mettre le serpentaire, peu importe ceux qui adhèrent pas. Mais si vous êtes intéressé à que je fasse une guidance par signe astrologique pour l'année 2025, notez-moi en commentaire, s'il vous plaît. Voilà, je vais faire suivant vos retours aussi, hein, parce que je fais ça vraiment pour vous faire plaisir. Et puis on va passer pour ces 12 ans de rétrospective. Wouh. C'est parti. Là je vous demande pas si vous êtes prêts, c'est surtout moi, je suis pas prête en fait. Allez, je vais aller boire un coup et puis je me pose avec vous. Bon, allez, c'est parti. Je regarde en plus au niveau du timing, ça va faire 1 heure déjà de vidéo. Bon, je me suis accordé petite pause là.
parce que c'est voilà, c'est super challengeant pour moi. Donc en 12 ans, sachant qu'en plus je vous le fais, rien n'est préparé, hein, donc je vais essayer de pas non plus développer, enfin de faire tout ça en duo avec ma guidance. Alors en fait, pourquoi je suis guidée, pourquoi il me demande de vous partager ça? Tout simplement pour vous montrer que peu importe ton parcours, que tout est possible. Ok. Donc 2012. 12. Et ben il s'en est passé des choses. Donc 2012, j'ai ancré, j'ai demandé clairement ce que je voulais à l'univers. Je me suis mise en action et tout s'est produit. Tout ce que j'ai demandé s'est produit. À l'époque, j'ai commencé la coiffure à l'âge de 15 ans. Et à l'époque, c'était d'ouvrir mon salon de coiffure. Tout simplement, pour moi, ça faisait 10 ans que j'étais dans la coiffure, que j'ai vécu, j'ai changé de salon à peu près tous les ans. Donc j'ai acquis beaucoup d'expérience dans le milieu. Et je n'étais pas en accord avec les salons avec lesquels j'ai travaillé. Tout simplement, c'était pas en accord avec mes valeurs. Et je voulais vraiment créer un concept qui était aligné avec mes valeurs. C'est vrai que ça fait partie de mon parcours, hein, le doute et le manque de confiance en moi. Mais suite à ces nombreuses expériences que j'ai eues, je me suis dit, je me lance en fait. Je vais pas développer tout ce qui s'est passé, mais j'ai réussi à ouvrir mon salon de coiffure en 2013. Et waouh, j'ai créé le concept que je voulais, avec à l'époque des couleurs végétales. La coiffure faisait sens pour moi à l'époque, tout simplement parce que déjà, les personnes que je coiffais, c'est vrai que ce qui revenait souvent, c'est que j'avais des mains en or. Et ça me fait rire parce que, en fait, pour la petite aparté, mon prénom c'est Angélique, mon deuxième prénom c'est Emmanuel et mon troisième Laure. Angélique, Emmanuel, Laure. Enfin, la petite aparté, je sais pas si vous ferez le lien, mais en tout cas, moi, ce qui me faisait plaisir, ce qui me faisait vibrer, en fait, c'est que les personnes ressortaient, elles étaient bien, elles se sentaient bien. Mais comment dire, à l'époque, en tant qu'hypersensible, j'étais une éponge. Donc sans en avoir conscience, j'absorbais tout. Les personnes sortaient du salon, étaient très bien, sauf que moi, arrivé le soir, je n'avais pas tout ce que j'ai aujourd'hui, hein, avec l'expérience. Et tout ce que j'ai vécu m'a amené à ça aujourd'hui. Mais du coup, j'étais vraiment très chargée. Et très chargée parce que les personnes se confient à moi, naturellement. Et au-delà de la coiffure, j'avais l'impression d'être psychologue, clairement. Voilà. Donc cette expérience de ce salon de coiffure a fait que j'ai terminé entre guillemets en burn-out, dépression, nuit noire de l'âme. Moi, pour moi, aujourd'hui, avec le recul, hein, il y a eu un gros job d'introspection hein, qui a été fait suite à ça. Pour moi, clairement, j'ai vécu la nuit noire de l'âme, en fait. Parce que plus rien n'avait de sens. Mais quand je vous dis plus rien n'avait de sens, plus rien n'avait de sens pour moi. J'ai enchaîné les expériences. Des expériences, entre guillemets... Là, il n'y a pas besoin que je vous développe ces expériences-là, mais en soi que les expériences que j'ai vécues m'ont amené à me dire, mais Angélique, tu es folle en fait. Parce que je savais les choses qui allaient arriver, entre guillemets, et elles se produisaient. Et du coup, moi, ça me mettait mais très, très, très mal, clairement, très mal. Et par rapport aussi à mon entourage, de savoir les choses avant, mais de ne pas pouvoir... parce que je ne les disais pas, je n'en parlais pas. Ça a été une période très, très compliquée, très difficile pour moi. Un décès aussi qui m'a profondément marquée,
qui m'a profondément marquée parce que ça venait avec la vision, avec l'histoire de la mort. La mort qu'on peut... de ce qu'on nous a dit, de tes croyances à toi, de toi ce que tu ressens. Et pour moi, la mort était vraiment... ce que je ressentais par rapport à la mort, c'était une délivrance en fait. Hein. Et aujourd'hui, avec le recul, on s'est incarné sur Terre pour vivre notre expérience, pour évoluer en tant qu'âme, pour apprendre, entre guillemets, nos leçons, pour notre plus grand bien. Et la mort, c'est juste un passage. Je reviens sur le livre Pardonner à la mort, qui est très important. Donc voilà, voilà, sans développer, donc mon salon de coiffure, gros burn-out, nuit noire de l'âme, grosse remise à zéro, clairement, remise à zéro, parce que je me suis retrouvée sans rien, clairement, sans rien, sans domicile, pour me loger. Ce qu'on me proposait, alors à l'époque j'avais un chat et 2 chiens, on me proposait des logements mais qui étaient interdits aux animaux. Donc moi en fait c'était pas je suis logée, j'ai un toit sur la tête et j'abandonne mes animaux. Ça c'était inconcevable pour moi. Sachant que ma chienne aujourd'hui, je sais pas combien de temps ça fait qu'elle est partie parce qu'au niveau du timing, mais c'était mon ange gardien incarné clairement. Et c'était inconcevable pour moi. Les animaux, c'est tout pour moi. C'est énorme, cet amour inconditionnel. Donc, et puis finalement, d'une chose à une autre, j'ai retrouvé un toit sur la tête avec mes animaux. Merci, merci, merci. La personne se reconnaîtra si elle regarde cette vidéo. Et donc, grosse remise à zéro hein, suite à cette expérience-là, grosse introspection qui m'a fait plonger aussi avec plein de recherches sur moi-même. Moi qui détestais la lecture à la base, j'ai jamais été école, lecture, tout ça. Faut pas. Et puis je me suis plongée dans les livres de développement personnel, spirituel. Et là, ça a été un grand reset parce que finalement, ce que je retrouvais dans les livres, dans mes lectures, c'est ce que j'avais reçu. Donc là, je vous parle depuis mon enfance en fait, parce que depuis petite, hein, j'ai toujours reçu directement des guidances. J'ai toujours été conseillée. Mais ça, j'en avais pas conscience. C'est après, avec le temps, hein, que... Voilà. Avec tout ce que j'ai vécu. Mais on revient juste sur les 12 années. Donc, développement personnel à fond, développement spirituel à fond, recherche aussi. J'ai fait 6 mois, 1 an de recherche. Ça a été énorme tout ce que j'ai fait. À un moment donné, ça m'a dit de stopper. Donc là, par rapport à ces recherches-là, c'était par rapport à tout ce qui était... Ok. Donc là, voilà, projet de l'ombre. Je mets ça entre guillemets, projet de l'ombre, le plan, tout ça, tout ce qui se passe et qu'on ne sait pas. Donc j'ai fait énormément de recherches là-dessus et à un moment donné, ça me dit voilà, maintenant tu es au courant, tu sais, maintenant tu stoppes. Et maintenant, tu poses, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu souhaites. Bon, entre-temps, j'avais déménagé, bon, je vais... Alors là, ils me disent de ne pas le développer ici, mais ils me disent par contre, c'est important que tu le développes par l'écrit. Par écrit, oui. De là, j'ai posé. Mon rêve, c'était de... Ça fait depuis un bail, en fait. Mon rêve, c'était d'habiter dans le sud. Tout simplement, pourquoi? Pour le soleil et pour la mer. C'est deux choses, le soleil et la mer, qui me ressourcent. Donc, j'ai posé, j'ai manifesté même dans les détails. Dans les détails, j'ai manifesté parce que j'avais demandé vue sur un palmier de chez moi. Je ne sais pas si on l'a vu précédemment. Et là, je ne sais pas si avec le soleil, vous allez le voir. Je ne sais pas si vous voyez le palmier. Mais voilà, j'ai... Donc, nouvelle vie dans le sud, bien sûr, avant, forcément, hein, suite à cette nuit noire de l'âme, gros job d'introspection et c'est important
quand tu souhaites partir d'un endroit ou quelque part, aussi de pas fuir. Hein. On en revient aux 7 clés de libération intérieure. Hein. Donc, c'était pas du tout de la fuite, c'était juste manifester mon rêve et sachant que j'avais tout vu en introspection. Bien sûr, je suis arrivée dans le sud, j'ai manifesté ce que je souhaitais. Et suite à ça, après expérience professionnelle, j'étais encore dans la beauté extérieure. J'étais responsable d'une boutique de vêtements. Et enfin, pas tout de suite hein, d'ailleurs, hein, ça s'est fait en CDD, après CDI, et après j'ai évolué au sein de l'entreprise où j'ai découvert cette entreprise et vraiment où tout était aligné et vraiment c'était waouh. Enfin, et puis j'aimais bien parce que moi le principe de vendre n'a jamais été dans mes conseillers, oui, ce principe de conseiller. Que ce soit en coiffure, en vente, pour tout en fait. Et finalement, pour ce que je fais aujourd'hui, c'est totalement ça. Vraiment, voilà. Conseillère, c'est un mot qui me va bien. Euh, voilà, j'ai eu cette expérience-là jusqu'à un moment donné où c'était plus aligné. C'est vrai qu'on avait des avantages et puis tous ces avantages ont été enlevés au fur et à mesure. Enfin voilà, il y a plein de choses et en même temps, et ben on passait pour... Enfin c'était juste avant, ouais, ça allait se déclencher l'histoire du Covid. Donc arrêt, gros arrêt et puis c'est vrai que rien n'est pour rien. Rien n'est pour rien. De nouveau, gros travail d'introspection. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me met en joie? Pourquoi je suis ici? Pourquoi je me suis incarnée? Qu'est-ce que j'aime réellement faire? Voilà, toutes ces questions, je me suis posée avec moi-même de nouveau. En redéfinissant et après c'était vraiment mais clairement hein, de toute façon finalement c'est toujours ce que j'ai fait et quand je me suis posée bah là vraiment ce qui a été mis en lumière c'est que quelque part je m'occupais de la beauté extérieure mais avec tout le cheminement que j'avais fait sur moi-même ben, ce qui vibrait, ce qui était aligné de nouveau avec mon âme, avec tout ce que j'ai cumulé, ben, c'était la beauté intérieure. Et là, oui, là, tout a fait sens pour moi. Et le truc, c'est que je voulais me payer des formations dans ce domaine. Sauf que bah, il me fallait des sous. Hein, et pour avoir des sous, bah, il y a une opportunité qui s'est présentée à moi dans l'immobilier. Je rigole parce que c'est improbable dans l'immobilier. J'y connais rien du tout, tout ça. Donc formée, tout ça. Alors, c'est pas une expérience qui m'a apporté de l'argent, du tout, du tout, du tout, bien au contraire, mais au contraire qui m'a apporté, mais dans un autre sens, le fait de mettre sur les réseaux sociaux. Faut savoir que pour moi, les réseaux sociaux, c'est tout récent. Hein, c'est voilà, de mon expérience en immobilier où j'avais pas le choix de communiquer sur les réseaux sociaux. Donc ça a été un grand, grand, grand cap, un énorme cap en fait pour moi. Parce que juste déjà en immobilier, tu as tes affiches avec ta photo, ta tête. Alors déjà accepter que ma tête soit vue, ça a été wow. Mon nom aussi, ça a été un énorme cap. Et tout ça aussi pour vous dire que cette expérience dans l'immobilier m'a apporté par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à la communication. Et finalement, je me suis rendu compte que toutes les rencontres que j'ai faites dans l'immobilier, bah, je ne parlais que de spiritualité. Donc, il a confirmé finalement mon chemin, ma voie en fait, hein, clairement. Et du coup, bah, m'a permis d'avoir aussi de l'expérience. Moi qui étais totalement novice, honnêtement, entre l'ordinateur, tout ce qui est réseau, tout ça, j'apprends tous les jours. Hein, j'apprends tous les jours. Donc voilà, mais c'est tout récent. J'ai jamais adhéré à la base à tout ce qui était réseaux sociaux. Mais il a fallu que j'y adhère un minimum donc pour y adhérer, pour l'immobilier. Je voulais pas parler de marque d'ailleurs, mais bon. Euh, et, euh, et ensuite, bah, finalement, je me suis dit non, mais c'est ça que je veux faire. L'argent, finalement, bah, là, comme ils m'ont dit, ça te sera rendu autrement. Et finalement, pose-toi. Et qu'est-ce que, de toutes les expériences, à chaque fois, ils m'ont fait me poser avec moi-même, qu'est-ce que ça m'a apporté. Et en même temps, ça te porte.
Et j'ai vu en fait, hein, finalement tout ce que ça m'avait apporté et surtout, les confirmations, de la voie que je voulais prendre. Donc j'ai tout posé et après, bah, finalement, concrètement, ils m'ont dit: «OK, tu pars dans cette voie-là, mais par contre attention aux pièges». OK. De pas cumuler les formations en mode illégitime parce qu'en fait, tu as déjà tout en toi. OK, OK, tu as déjà tout en toi, oui. Donc en fait, j'ai fait 2 formations très, très importantes, dans mon chemin. Parce qu'elles m'ont permis de prendre confiance vraiment en ce que je recevais. Parce que bah, c'est depuis petite en fait que j'ai ces facultés-là, mais que je mettais pas de mots et que ça m'a mis dans des situations complexes, on va dire. Et là, j'ai vraiment pris conscience, confiance de mes capacités. Et aussi en introspection, bah, de voir comment j'avais cheminé, comment j'avais évolué et puis de vous communiquer par différents biais tout ce que j'ai reçu et tout ce que je reçois même en instantané parce que dernièrement j'ai reçu quelque chose qui était tout nouveau pour moi et puis finalement en guidance ce qui s'est passé bah, c'est que je le retransmets après directement. Moi j'en fais l'expérience, je vois que c'est waouh et puis bah voilà, hein. Donc beaucoup d'expériences professionnelles, d'expériences aussi, on va dire, amoureuses. Oui, quand c'était la fin de... Mon salon, ça a été la fin de tout, hein, 10 ans de couple. Enfin, tout s'est terminé, hein, vraiment, ça a été un énorme reset, en fait, un nouveau départ. Et puis avec des leçons essentielles à apprendre, avec les blessures, hein, bien sûr, j'ai visité beaucoup de blessures. Hein. Et puis j'ai envie de vous dire, quand vous le traitez, bah, c'est une couche d'oignon, et puis après, hein, on va venir vous retester. T'as bien compris la leçon ou pas? Je pense que ça va parler à certains. et puis, euh, et puis voilà, aujourd'hui, tout ce que je le fais avec le cœur. Je fais parce que ça me fait vibrer, parce que je suis à l'écoute de mon âme. C'est super challengeant, parce qu'honnêtement, euh, en fait, je ne manque pas de choses à vous proposer. Mais en termes de timing, dans la matérialité, à mettre, à ancrer, ça prend énormément de temps. Et vu que je propose des choses différentes, parce que bah, j'adore les cristaux ça a toujours été en fait, j'ai été passionnée par les cristaux sans connaître les vertus, sans connaître tout ça. Et pour moi, c'est une dimension importante, les créations que je vous propose pour l'accompagnement, parce que je vois que j'ai expérimenté, moi, ce que j'ai expérimenté avec. Après, et ouais, je veux pas m'éparpiller. Donc il y a tout ce qui est soin énergétique, tout ce qui est guidance et au-delà de ça aussi il y a mon expérience que je fais à côté avec les enfants. Tout simplement parce que si vous voulez par rapport à mon activité, bah, c'est super challengeant de faire le grand saut, je l'ai fait plusieurs fois. Mais le truc, c'est quand on vibre l'insécurité. Donc ça, c'est l'année dernière hein, que je vous parle de ça. Et d'ailleurs, je vous en ai parlé hein, dans plusieurs vidéos. Je me suis retrouvée dans des situations pas inconcevables pour moi. Mais finalement, bah, j'ai manifesté ce que je vibrais. Et je vibrais le manque. Je vibrais la peur. Et forcément, bah, je paye, hein, entre guillemets, mes casseroles cassées. Hein, ce que tu vibres et ce que tu... Voilà, hein, dans la matérialité, ça se met. Donc depuis début janvier, j'ai complètement reswitché. Je suis en totale reprogrammation et c'est juste waouh. D'ailleurs, bah, je vous ai partagé hein, certaines clés, hein, bah, certains mantras, tout ça dans les vidéos. Et je vois la différence. Et pour en revenir aux enfants, c'est pareil. Bah, au niveau de ma mission, je sais que j'ai une mission auprès des enfants et cette mission-là, finalement, me permet aussi d'être mise en sécurité avec un minimum financier d'assuré par mois, tout simplement, parce que faut payer son loyer, voilà, il y a tout ça, hein, on est dans un monde matériel, donc, et finalement, ça me permet d'avoir la sécurité et d'être plus lâche, enfin, de lâcher la pression que je me mettais. Et je me suis rendu compte que, alors on est tous différents, hein, là c'est vraiment un partage que je vous fais, on fonctionne tous différemment. Moi je suis quelqu'un, à partir du moment où j'ai la pression, que ce soit extérieur ou moi-même que je me mets la pression, bah là c'est même pas la peine. Enfin oui, c'est en mode procrastination, je me mets des bâtons dans les roues toute seule. Enfin voilà, c'est... oui, parce que
De toute façon, quand on s'éveille, qu'on se réveille, qu'on prend la responsabilité de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on a choisi, parce que quelque part on le choisit, et le terme de choix est très important là, parce que on en revient au début de la vidéo, ce que je vous partageais, hein, par rapport aux deux loups, hein, qu'est-ce que tu choisis de nourrir, hein, et toujours en état de conscience, ce que tu nourris grandit, et si tu as des mauvaises pensées, tu vibres ça intérieurement, mais après tu vas le manifester, et tu vas le manifester par différents biais, que ce soit voilà, comme des maladies, euh, des choses dans la matérialité. Moi, ça a été en mode, je me suis retrouvée dans une situation à pas payer mon loyer qui était inconcevable pour moi. Ça a été très très compliqué. Et une autre chose que je voulais vous partager, comment dire, j'ai vécu cette année, donc voilà, je vous ai fait dans les grandes lignes la rétrospective, on va dire, des 12 années, vraiment dans les grandes lignes, et surtout côté professionnel. Alors ça m'a amené à parler de ça, hein, mais là je vais vous parler au niveau personnel. Cette année, j'ai une énorme leçon. Le jour de mon anniversaire, le jour où je fêtais mon anniversaire, et j'ai eu un accident, j'ai perdu conscience. Et de là, j'ai eu le traumatisme crânien, nez cassé, lèvres ouvertes. Ça a été un énorme challenge. Je vous ai pas fait de vidéo pendant à peu près un mois. Je vous en ai pas parlé non plus. Parce que j'avais des choses à comprendre de tout ça. Et je vous en ai parlé précédemment. Donc tout ça dans les... qu'est-ce que m'a apporté l'année 2024. Donc ça a été une mise à jour au niveau de mon âme. Et de poser mes limites, poser mes valeurs et me respecter, me faire confiance. Ça a été une énorme expérience dans tous les sens, dans plusieurs, que je ne vais pas développer ici, mais qui m'a énormément apporté. Donc rien n'est pour rien, peu importe ce que vous traversez, même si vous ne comprenez pas sur le moment, à un moment donné ça fera sens. À un moment donné, vous assemblerez les pièces du puzzle. C'est ce qui se passe depuis des années avec toutes les expériences que j'ai vécues. Et après, tout fait sens. Tout fait sens. Et avec la prise de hauteur aussi, vous comprenez que tout sert votre évolution, votre cheminement, votre destinée. Et tout ça, c'est de notre responsabilité, à chacun. Wow. Alors maintenant, par rapport à tout ce que je t'ai partagé, n'hésite pas à revenir sur les vidéos précédentes. Prends ta responsabilité. Prends de la hauteur. Et la vision de l'aigle. Quand ça ne va pas, accepte cela. Pose-toi avec toi. Lâche sur papier. Écris. Et une phrase importante. 2 phrases importantes qui me disent de vous redire là. L'amour est tout. L'amour peut tout. Rien
n'est pour rien. Rien n'est. Le verbe naissance. Enfin, le verbe naissance, le mot naissance, pardon. Rien n'est pour rien. Tu n'es pas ici pour rien. Tu t'es pas incarné pour rien sur cette terre. Tu es venu expérimenter, évoluer. Tu as fait ce choix de t'incarner. Peu importe au stade où tu en es aujourd'hui, c'est à toi de cheminer, à choisir ce que tu veux nourrir, à choisir ton chemin, à choisir ta destinée, avec ce qui te met en joie, ce qui te fait vibrer. Oui, de faire le grand saut peut comprendre des risques, mais ça c'est le mental. Et c'est normal, il joue son rôle. Et quand on vous dit il joue son rôle, tout a un sens et chacun son rôle, que ce soit extérieur, avec des rencontres, des personnes extérieures, des événements extérieurs, mais aussi avec toi-même à l'intérieur de toi. Ton mental, ton ego, ton intuition. Ton intuition, cette toute petite voix. Vraiment, ce qui va vous être demandé pour 2025, c'est vraiment de trouver un juste équilibre. Un juste équilibre, mais dans tout. Dans toutes les parties intérieures et extérieures. Et nous te demandons de te passer en priorité. De passer ton bien-être, ton mieux-être en priorité. Nous te demandons douceur et bienveillance envers toi, avec toi. De prendre le temps pour toi. C'est très important. Et de nouveau, le mot il le détache. Important. Important. Pour t'élever. Il est important que tu écoutes, tu regardes des choses qui t'élèvent, qui te font vibrer, qui te mettent en joie. Il est important que tu écoutes cette petite voix en toi, que nous avons tous. Elle est plus silencieuse pour certains que pour d'autres. Mais pour cela, il est important que tu te poses. Ici, nous rappelons de nouveau les rendez-vous en nature, toi avec toi. Balade-toi, pose-toi dans la nature, que ce soit contre un arbre, face à la mer. Peu importe l'endroit. Tu peux prendre un cahier, écrire à cet endroit, être à ton écoute, être à l'écoute de cette petite voix. Nous vous souhaitons le meilleur. Vous méritez le meilleur. Et rappelez-vous que tout est possible. Crois en toi, crois en ta foi. Demande. Fais ces pas pour toi. Nous sommes en pleine transition. Évolution, ascension. Et nous avons choisi de vivre à cette époque.
Parce que aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, si tu es sur cette chaîne, c'est l'appel de ton âme. Et ton âme veut ce qu'il y a de mieux pour toi, car tu mérites le meilleur, vraiment. Merci, merci, merci. Alors je sais pas comment vous, ça va, là c'était très très puissant énergétiquement. Ça a été... Vous êtes aimé inconditionnellement, tel que vous êtes. Vous avez juste à être. Voilà pour cette vidéo. Je pense que je vais m'arrêter là. Est-ce qu'il y a autre chose Est-ce qu'il y a... Je vous souhaite une excellente fin d'année. Prenez bien soin de vous. Je ne sais pas ce qui vient de passer. Je sais juste que on a reçu un bain d'amour et un bain de lumière. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me mettre en commentaire sous la vidéo si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo par rapport à 2025 pour chaque signe astro. Et il y avait quoi d'autre que je voulais vous demander en commentaire? Je ne sais plus. Je me rappelle plus. Ça a été dit certainement dans la vidéo ou pas. Voilà, il y a eu plein de choses dans cette vidéo. Ouais, vraiment sur la fin, authenticité, intégrité. Et très important, hein, je vous partage tout ça en toute humilité. Et merci, merci, merci. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je pense qu'au mois de janvier, je vous ferai une vidéo par rapport à toutes les nouveautés et comment ça va se passer pour cette nouvelle année par rapport à ce que je propose. Je vous souhaite le meilleur de tout mon cœur. Vous méritez le meilleur. Prenez bien soin de vous.